Donc la partie, on va la réserver pour une démonstration pratique, routage intervélin. On va commencer par le routage traditionnel. Routage intervélin avec routeur classique. Donc j'aurai besoin d'un routeur. Donc je vais prendre 1941. Il y a déjà deux cartes réseau. J'aurai besoin seulement de deux cartes réseau. Et d'un switch, on prend le de 1960. Donc un TP simple que vous pouvez reproduire par la suite. J'aurai besoin de deux ordinateurs. Chaque ordinateur il sera lié à un port et ce port il sera membre d'un VLAN. Donc je vais sur la connexion câble. Ici, il sera lié à Fast 01. De même ici, il sera lié à Fast 02. Et le Giga 01, il sera lié à Giga 0 ici. Donc j'ai commencé par le switch. On va commencer par le switch. J'ai changé hostname switch salle 5 notre salle. Je vais commencer par création de VLAN. Donc VLAN 10 name stagiaire VLAN 20 name formateur et VLAN je sais pas 65 name gestion. Ça, ce sont des VLAN 10 et VLAN 20, ils seront des VLAN de données, c'est-à-dire VLAN utilisateur. Et VLAN 65, c'est un VLAN de gestion, c'est-à-dire à partir de lui, je peux gérer à distance mon switch. Ce n'est pas obligatoire de faire un VLAN de gestion, mais pour vous habituer à créer des VLAN de gestion. Donc, par la suite, je vais maintenant affecter ou attribuer les interfaces au VLAN. Je vais commencer par l'interface Fast 01 qui doit appartenir au VLAN 10. Donc, la commande switch port. Donc mode access, c'est pas obligatoire, mais j'ai dit pour une sécurité, on va y parler par la suite. Pour sécuriser, c'est-à-dire pour forcer que ce port soit access et pas dynamique. Et par la suite, je vais mettre la commande pour attribuer le port au VLAN. Donc switch port access VLAN 10. Donc cette commande qui permet d'affecter le port au VLAN 10. Donc de même, donc le port. Donc je vais ici mettre, j'ai oublié, je vais mettre 2 puisque classique, je dois avoir 2. Donc chaque VLAN il aura son propre interface. Fast le port qui est là, pour j'ai expliqué la théorie. Maintenant ce port du switch, c'est VLAN, il doit appartenir au VLAN 10 et de même ce port. Le port et le port, ils doivent appartenir au VLAN 20.
classique. Classique, c'est-à-dire j'ai un routeur classique et chaque VLAN, il a sa propre carte physique réelle réservée dans le routeur. Donc, interface giga 0, voilà 01, petit switch. De même, donc switch, port, mode, access, switch, port, access, VLAN, 10. De même pour le VLAN 20, j'ai l'interface fast 02, il doit appartenir, donc il doit être switch, port, mode, access, switch, port, access, VLAN 20. Et interface giga 0/2, toujours du switch, qui est lié au routeur. Donc switch, port, mode, access, switch, port, access, VLAN. D'accord. Il me reste, c'est pas obligatoire pour le TP, pour le besoin de TP, c'est pas obligatoire. Maintenant, la création d'une SVI pour le VLAN de gestion, correct, c'est-à-dire comme j'ai dit, parfois les examens et tout ça, toujours ils vous donnent un VLAN de gestion à créer, pour vous habituer à créer les VLAN aussi de gestion, même si on ne va pas utiliser maintenant pour ce TP. Donc, interface VLAN 65 que j'ai créé déjà, 65, et lui donner une adresse, et par exemple 192, 168, 65.1, 255, 0. Et là, vous remarquez, pour être simple, pour simplifier la configuration, il dit là, puisque c'est /24, le dernier octet du réseau, de la partie réseau, je le mets un même ID de VLAN. Mais bon, c'est pas obligatoire. Et là, par exemple, quand je vois maintenant l'adresse, je sais qu'il s'agit d'une adresse qui est dans le VLAN 65. C'est bon. Donc maintenant, remarquez automatiquement, c'est une interface logique, automatiquement il est up. Donc les interfaces logiques, on ne met pas no shutdown. Les interfaces physiques, vous devez mettre no shutdown. Et il reste maintenant d'attribuer des ports à ce VLAN de gestion. Donc je vais mettre, vous pouvez mettre un seul port ou bien plusieurs. Donc interface range, je vais mettre 2, range fast 0.23 jusqu'à 24. Switch port, mode access, switch port, access VLAN 65. Donc là de la partie, pour moi, pour le besoin du TP, c'est pas obligatoire. Vous pouvez même reproduire le même TP sans faire ça. De la partie. Ça c'est tout simplement pour créer une interface SVI pour le VLAN de gestion, lui attribuer une adresse IP et attribuer deux ports. Par exemple, imaginez le port 23 et 24, ils sont là. C'est-à-dire l'administrateur, s'il branche maintenant son PC avec le port 23 ou 24, son PC il a 192, 168, 65 par exemple 10/24 comme adresse IP, il peut communiquer avec le switch, il peut le configurer. Donc il choisit le port 23 ou bien le port 24, il met le câble ici, ça fonctionne. Voilà. Là il y a l'utilité. Mais pour le routage intervenant, on ne va pas utiliser ça.
Donc qu'est-ce que par la suite, donc le switch c'est bon, on a fini avec le switch. Vous voyez que pas très seulement la création des VLAN. Et n'oubliez pas le port qui est lié au routeur qui soit au bon VLAN. C'est bon. Maintenant on passe au routeur, la configuration du routeur. Là pour vous montrer avant, on va faire un test de connectivité. On va donner au client les adresses IP. Donc IP config, le poste qui est lié au VLAN 10 doit avoir 192.168.10, remarquez 10.10, 255.255.255.0, message 24. Et l'adresse passerelle il sera 192.168.10.1. D'accord. Ça, normalement, il doit être configuré dans le routeur. C'est la passerelle que va utiliser cet ordinateur. Donc pour vérifier, IP config, pour voir est-ce qu'il a pris, voilà, donc il a pris la configuration, c'est bon. De même, maintenant, celui-là, il sera dans VLAN 20, donc IP config 192.168.20.10 comme adresse IP, masque /24. Et sa passerelle, il doit être 192.168.20.1. Il l'autre interface physique du routeur. Normalement giga 02. La giga 0. IP config. Voilà aussi il a pris les. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent communiquer? Non. Si je lance un ping 192.168.10.10, il y a l'autre PC qui est dans le VLAN 10, ils ne peuvent pas communiquer normalement. Puisque celui-là il est dans un VLAN et l'autre il est dans un autre VLAN. Voilà. Request timeout, c'est-à-dire il a mis trop de temps. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va configurer le routeur. Le routeur, de même, qu'est-ce qu'on doit configurer dans le routeur? Les interfaces. On commence aussi par donner un nom à ce routeur. Donc host name, je vais l'appeler RTR salle 5. Et interface, donc interface, j'ai, pour être sûr, ici j'ai giga 00 et giga 01. Voilà. Donc giga 00, c'est elle qui est liée au port face 01 dans le VLAN 1. Donc, il doit avoir comme adresse IP une adresse qui appartient à 192.168.10. Point. Donc il sera considéré comme passerelle. 255. 0. Et bien sûr, n'oubliez pas un no shutdown. Qu'est-ce que c'est? C'est une interface niveau 3. L'autre interface giga 01, maintenant il est lié à fast 02 dans le switch qui appartient au VLAN 20. Donc il doit avoir une adresse IP qui appartient à 192.168.20. Il aura point 1 et 255, 255, 255, le masque à /24. 0. Et n'oubliez pas de shutdown. C'est tout. On va retester le ping. Donc en attendant à ce que vous voyez le voyant ici, il est ambre, donc est-ce qu'il soit vert dans le, on vient de le configurer, il n'est pas encore vert.
pour cela qu'il met timeout. Voilà, maintenant on doit répondre. Je vais reprendre ping. Remarquez, maintenant ça passe. La première, c'est pour récupérer l'adresse MAC de l'interface passerelle, et après, une fois qu'elle la récupère, c'est bon, ça passe le ping. Voilà, maintenant il passe. Maintenant, les ordinateurs appartenant à deux VLAN différents, ils peuvent communiquer en passant par un routeur classique. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a fait? Chaque port qui sera lié le routeur, il doit appartenir à un VLAN. Et le routeur, il doit avoir le nombre d'interfaces réseau égal au nombre de VLAN sur lesquels il doit faire le routage. D'accord? Donc ça, vous voyez que c'est pas très difficile. Donc ça, avec le routage inter-VLAN avec routage, avec un routeur classique. Pardon. Maintenant, je vais faire, pour ne pas reproduire la même mise en place, je vais faire copie, je vais sélectionner toute la topologie, edit, copy, edit, paste. Je vais la copier ici, et bien sûr, je vais l'initialiser. Donc, puisque j'ai pas sauvegardé, je vais seulement, de même ici, je vais. Donc, si vous avez déjà la configuration, vous vous rappelez pour supprimer un switch, la configuration, parce que ici j'ai fait copier, il copie aussi la configuration. Vous pouvez mettre un erase, startup, config, et delete VLAN.data. Vous vous rappelez, si vous avez des VLAN, il faut aussi supprimer le fichier VLAN.data. Et on met un reload. Et là de même, startup config et reload. Donc on va commencer toujours par switch. Maintenant le switch il est initialisé, il n'y a rien dedans. Voilà, donc il a plus son nom. Et même si je mets un show VLAN brief, il n'y a rien. Les VLAN qu'on a créés ils ont été supprimés. Donc hostname switch toujours S5. Et je vais créer aussi les mêmes VLAN, donc VLAN 10, name stagiaire, VLAN 20, name formateur, VLAN 65, name gestion. Ensuite, je vais affecter les ports au VLAN, comme ce qu'on a fait pour le premier type. Donc interface fast 01, il sera toujours dans VLAN. Donc switch port mode access, switch port access VLAN 10, switch interface fast 02, switch port mode access, switch port access
VLAN 20. Vous pouvez même, là je le fais séparer pour à chaque fois je reproduis la même commande et comme ça vous aurez vous habituez au maintenant pour les gigas. Ici je ne vais pas avoir je vais avoir seulement un seul câble de descente ici. 0,1 avec 0,0 avec 0. Donc router on stick, ça c'est le bâton. Le router il est soulevé par un bâton. Il y a un seul câble qui soulève, qui descend le router switch. Sauf que maintenant le principe c'est quoi? C'est le port du switch, il doit être configuré en trunk. D'accord? Donc c'est le giga 01. Donc, interface giga 01 du switch toujours. Switch port mode trunk. Puisque le lien il doit être trunk. Est-ce qu'il n'est pas obligatoire? L'interface VLAN 65 comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Interface VLAN 65 pour créer l'interface SV du VLAN de gestion pour lui donner une adresse IP. Adresse 192.168.65 1 255 et lui affecter pour notre interface range fast 0.23 comme ce qu'on a fait tout à l'heure, 24 switch port mode access switch port access VLAN 65. Voilà, donc ça c'est tout simplement pour l'administration à distance. Mais normalement, ici on a fini la configuration du switch pour le routage inter-VLAN diagnostic. Maintenant le routeur. Domaine enable host name pour lui donner un nom, RTR toujours 5. Et je vais commencer par l'interface physique. Donc interface giga 00. L'interface physique, celle-là qui est liée au switch. Cette interface du routeur maintenant. On ne va rien configurer dessus. Il doit être seulement activé. Remarquez, je mets no IP adresse. Il n'a pas d'adresse IP. La commande qui est importante, c'est no shutdown. Tout simplement. Donc l'interface physique réelle, il doit être activé. Il n'y a aucune configuration. S'il n'est pas activé, ça ne fonctionne pas. Même si vous créez les sous-interfaces et tout est correct, il ne fonctionne pas. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais créer des sous-interfaces. On a dit router, le routage inter-VLAN avec la technique router on stick. Puisqu'on a une seule carte réseau qui sera utilisée dans le routeur, on doit créer dedans ce qu'on appelle des sous-interfaces. Les sous-interfaces, ce sont des interfaces, c'est comme des cartes réseau virtuelles, donc logiques. Donc la première, donc comment on crée une interface ou une sous-interface. Vous mettez interface, le nom de l'interface réelle, c'est giga 00, point. Remarquez, si je mets point d'interrogation, il me dit vous pouvez mettre de 0 jusqu'à 4 milliards 300 millions de sous-interfaces. Ça m'étonne, il y en a vous aurez besoin de ce nombre de
Pour vous dire, c'est-à-dire, vous pouvez, si vous avez un nombre comme ça de VLAN, vous pouvez leur créer des sous-interfaces. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, il vaut mieux, pour faciliter la configuration, de faire concorder les adresses ou les ID de sous-interface avec l'ID des VLAN. Puisque la sous-interface, je vais la créer pour le VLAN 10, je vais mettre ici 10, mais ce n'est pas obligatoire. C'est très facile, comme ça je vois la sous-interface, je sais qu'il est lié le VLAN 10. D'accord? C'est bon. Maintenant, la sous-interface, automatiquement, une fois il est créé, elle est app. Puisque c'est logique, on ne met pas le shutdown dans l'interface, dans la sous-interface. Le shutdown, il est dans l'interface physique. Ce qui est aussi important, c'est de configurer le protocole de trunking. Comment on le configure sur la sous-interface? Encapsulation. Donc, encapsulation. C'est comme si vous allez lui dire, la sous-interface, il va prendre en charge, ou là, il va utiliser quoi? Dot incur. Voilà, donc ça, c'est pour dire au système, au routeur, que la sous-interface, il va utiliser I3E802.1Q, qui est le protocole de trunking. C'est-à-dire que cette sous-interface, maintenant, il est capable d'étiqueter la trame et aussi d'enlever l'étiquette de la trame. Et il faut ajouter ici pour quel VLAN, c'est-à-dire l'étiquette qu'il va faire, c'est pour quel VLAN. C'est-à-dire qu'il va étiqueter le trafic sortant ou entrant de VLAN 10 et sortant aussi VLAN 10.1. Donc il y a étiqueté et il y a enlevé l'étiquette. Et mettre l'étiquette, enlever l'étiquette pour quel VLAN? VLAN 10. Et il lui reste l'adresse IP. Donc IP adresse. Quelle adresse je dois mettre ici? Je suis là. Je suis dans la sous-interface qui sera liée VLAN 10. C'est-à-dire qu'il doit avoir une adresse IP qui appartient au VLAN 10. 192.168.10.1.255.255.255.0. C'est tout. La première sous-interface, on l'a configurée. Maintenant, la deuxième sous-interface. Interface. Toujours le nom de l'interface réelle. Point. Maintenant, si je mets 20, je sais que c'est une sous-interface qui sera créée pour le VLAN 20. Et les mêmes commandes. Donc, encapsulation pour dot inq pour le protocole trunking pour le VLAN 20. Et l'adresse IP adresse, ça sera 192.168.20 maintenant, pour qu'il soit une passerelle pour les ordinateurs qui sont dans le VLAN 20. 255.255.255.0. C'est tout. C'est ça la configuration. Do show history. Voilà donc ce qu'on a fait. L'interface réelle de shutdown. Interface, sous-interface, on les commandes qu'on a créées. On entre pour créer la sous-interface pour le VLAN 10. Encapsulation.inq pour le VLAN 10. Les étiquettes, il va mettre l'étiquette et enlever l'étiquette pour le VLAN 10. IP adresse, c'est pour donner une adresse IP à la sous-interface et cette adresse il sera utilisée comme passerelle pour les ordinateurs dans le VLAN 10. De même, une deuxième sous-interface. Donc là on va mettre la prise en charge de .inq, protocole trunking pour le VLAN 20. Il aura aussi une adresse IP. C'est ça. Donc on va tester aussi. On va voir que pour vérifier. Là. Donc toujours puisqu'on a fait une copie, il a gardé la même chose ici et ici. Et config. Donc ils ont gardé les adresses. On va lancer le ping. Ping 192.168.10. 10. Je suis dans 20.
je vais voir est-ce que j'ai la connectivité avec 10. Remarquez, ça passe aussi. Donc le routage inter-VLAN maintenant, entre des VLAN différents, mais en passant par la technique router, la deuxième technique qu'on a dit, router on stick. Ça c'est le routage traditionnel avec un routeur classique. Je dois avoir deux interfaces. On ne configure pas l'encapsulation ici, puisque chaque VLAN il aura sa propre interface réseau réservée dans le routeur. Ici non. Ici j'ai une seule interface qui sera réservée par tous les VLAN. Ce qui sera réservé pour chaque VLAN, c'est la sous-interface. Donc une sous-interface par VLAN. Et toujours les sous-interfaces, ils seront utilisés comme adresse. Leur adresse sera utilisée comme adresse passerelle pour les ordinateurs. Si je mets un tracer, toujours 192, 168, 10, 10 pour tracer la route entre moi et 192, 168, 20, 10 et 192, 168, 10, 10. Voilà, il me dit que le premier passage, le routeur, c'est 20.1, c'est-à-dire la sous-interface qui est liée à ce poste. Et par la suite, il sera livré à l'ordinateur. Si j'inverse maintenant à partir de 192, 168, 10, 10, je vais lancer le ping pour atteindre 192, 168, 20, 10. Le ping, ça doit marcher aussi. 68, 20, 10. Pardon, 20, 10. Voilà, ça marche, ping. Si je mets maintenant 13, 192, 168, 20, 10. Remarquez qu'ici, mais maintenant, la passerelle c'est 10.1, la sous-interface giga 00.10 qui a l'adresse 192.168.10. Donc ici, j'ai une seule interface qui est giga 00, mais j'ai créé dedans deux sous-interfaces, giga 00.10 et giga 00.20. D'accord? Donc giga 00.10, il a l'adresse 192.168.10.1 et giga 00.10 comme sous-interface, il a 192.168.20.1. Donc cet ordinateur, il utilise comme passerelle cette sous-interface. Et cet ordinateur, il utilise comme passerelle ça, cette sous-interface. Bien sûr, puisque maintenant le routeur, il a deux sous-interfaces, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le routage entre ces deux sous-interfaces. Pour voir ça, je vais entrer dans le routeur. Je vais mettre un show IP route. Remarquez, qu'est-ce qu'il me dit? Pour atteindre le réseau 192.168.10.0/24, il est considéré comme directement connecté. Je dois l'atteindre via mon sous-interface giga 01. Le routage, vous vous rappelez quand on a fait l'analyse des étapes de routage. De même, ce routeur, qu'est-ce qu'il va dire? Pour atteindre maintenant 192.168.20.0/24, il est directement connecté à moi, et pour l'atteindre, je dois sortir le paquet de giga 00.20, qui est la sous-interface qui est liée au... C'est-à-dire maintenant, il peut faire le routage entre ces deux réseaux qui sont directement connectés avec lui. Et à chaque fois il a un paquet à destination de ce réseau, il va sortir le paquet de giga 0.20. À chaque fois il a un paquet à destination de 192.168.10.0, il va sortir le paquet de giga 0.00.10. Celui-là, remarquez, celui-là, c'est la même chose, sauf qu'il a des interfaces. Le routeur classique, le routage classique. Si je mets ici un show IP route,
Et là, on n'a pas des sous-interfaces, mais on a des interfaces réelles, physiques. C'est la même logique, sauf que la sortie ici, c'est une interface physique, giga 00. Et ici, c'est giga 01. C'est-à-dire le routage aussi, ils sont considérés comme directement connectés. C'est-à-dire qu'il peut un paquet à destination de 192.168.20, il va sortir le paquet de giga 01. Et de même, un paquet à destination de 192.168.10.0, il va sortir le paquet de... Donc la différence ici, ce sont des interfaces physiques, et dans router on stick, ce sont des sous-interfaces logiques. Ça, c'est non évolutive. On ne peut pas l'évoluer. C'est une technologie non évolutive. Par contre, avec les sous-interfaces, ça reste évolutif. Ça, c'est très évolutif. À chaque fois que vous ajoutez des VLAN, vous créez seulement des sous-interfaces. Vous configurez l'encapsulation .enquête avec le VLAN et vous donnez une adresse IP pour qu'il soit passerelle, tout simplement. C'est très pratique ici. D'accord ?